Et salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, donc partie 4 il me semble de l'aménagement de l'établi, si je me trompe pas, sinon c'est l'aménagement de partie 3, je sais plus. Enfin bref, il me semble que dans la dernière vidéo, en tout cas, je me souviens, parce que ça fait déjà pas mal, 3 semaines je crois que j'ai fait les vidéos, et puis juste avant j'ai fait d'autres vidéos, donc c'est pour ça. On avait tout simplement rangé les caisses juste ici, et juste au-dessus on avait tout simplement nettoyé l'établi. Donc aujourd'hui on va tout simplement se concentrer donc sur cette partie-là, donc c'est-à-dire la servante. Donc on va venir faire un gros nettoyage au niveau de la servante, et également refaire un système pour venir accrocher tout simplement tous les serre-joints. Donc cette fois-ci on va moins s'embêter, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. Et puis on va essayer de trouver aussi un moyen pour vraiment encastrer donc cette petite machine, pour vraiment la mettre dans le fond et pour gagner le maximum de place. Donc il va falloir que je prenne en compte aussi donc la longueur de la machine. Donc il va falloir faire gaffe parce qu'il y a la vitre et du coup bah, si on peut pas aller jusqu'au bout ça serait un peu embêtant. Donc il va falloir qu'on calcule ça. Donc il faudra juste essayer de tout caler, et puis c'est surtout qu'en fait la servante je pourrais la caler dans le fond. Mais le souci c'est que j'ai la porte après pour l'ouvrir, tout ça. Et pareil, la servante on va la fixer au mur parce qu'elle arrête pas de se décaler, et comme mon sol là il est pas tout à fait droit, bah ça se barre un peu, c'est pas très pratique. Donc après ce sera la fin de la vidéo et on aura également terminé tout l'aménagement de l'établi. Donc là pour le moment le temps est avec moi parce qu'il est censé pleuvoir aujourd'hui, donc du coup on va se grouiller un petit peu pour expliquer tout ça, parce qu'après sur la tôle on va plus rien attendre. Et donc après tout l'aménagement de l'établi, de tout ça, on va faire une série pour nettoyer vraiment chaque machine. Donc je ferai une vidéo pour chaque machine pour apprendre à les nettoyer. Parce que là je suis en train de voir, mais le carter de protection et tout ça, il est dégueulasse, il est plein de résine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vraiment la lame, il faudrait que je la nettoie, il y a plein de choses à faire, il faudrait que je change la lame ou que je l'aiguise. Il faudrait que je me renseigne pour ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin il y a plein de trucs à faire, et je vous donnerai aussi quelques petites astuces, quelques petits trucs si vous avez quelques soucis sur la machine. Et je vous referai aussi une présentation pour cette machine là parce que la vidéo avait duré trop longtemps. Donc là du coup on va s'attaquer donc à la partie de la servante. Donc on va tout d'abord dévisser ce qu'il y a au-dessus de la tête pour éviter que ça nous tombe sur la tête tout simplement. Et ensuite virer tout ce qu'il y a dans la servante, poser ça là, faire un coup de nettoyage, remettre tout ça. Et puis voilà. Et puis après on va s'occuper tout simplement de cette machine, de venir la caler dans le fond. Donc du coup voici la petite servante. Donc là c'est bon, elle est toute nickel, elle est toute propre. Donc juste derrière on va juste nettoyer parce que comme on peut voir il y a des petits serre-joints qui sont tombés. Et on a également pas mal de poussière, pas mal de copeaux. Et donc voilà, donc avant de venir donc la fixer, on va d'abord je pense essayer de venir la caler, voir un peu la place que ça prend, et ensuite venir fixer ça dans le fond, venir la caler et la bloquer. Et ensuite on va pouvoir se consacrer pour cette étape là, donc pour venir mettre tous nos petits serre-joints. Donc voilà, donc c'est nickel, on a réussi à placer donc la scie, donc là on est plutôt pas mal. On gagne un peu plus d'espace d'ailleurs qu'avant je trouve. Donc la servante elle est calée, et puis maintenant on va tout simplement se concentrer sur cette partie là. Donc là du coup c'est pas compliqué vraiment, ce qu'on va faire donc c'est tout simplement prendre donc on va construire des équerres, on va construire un système d'équerres comme ça, on va poser, et après on aura juste à mettre donc les serre-joints par dessus. Donc on va en faire du plus petit au plus grand, parce que du coup on a des grands serre-joints, des petits serre-joints, donc vous allez voir comment on va caler tout ça.
Et puis voilà, donc on va pas se compliquer la vie à faire un truc trop gros, trop grand qui va nous prendre beaucoup de bois alors que bah, ça sert à rien. Du coup bah c'est parti, on va donc tout simplement faire ça et puis on se retrouve juste après quand j'aurai réussi à trouver donc tout le bois nécessaire et tout ça pour commencer à déligner, couper pour pouvoir fabriquer le mur. Du coup ce que je vais faire tout simplement c'est faire donc une ou deux équerres en vidéo et après le reste des équerres je le ferai de mon côté parce que de toute façon ça sert à rien de répéter tout le temps la même chose. Donc du coup voilà, on va faire ça et puis après une fois que tout ça sera fait, reste plus qu'à fixer, installer les nouveaux serre-joints et ensuite on aura terminé donc cette vidéo et puis voilà, puis après il va falloir que je me lance aussi sur un gros nettoyage de machine. Bon là je suis un petit peu désolé parce que bon le cadre est pas parfait mais je vais essayer d'améliorer ça après dans le temps à venir. Donc on va essayer de faire comme on peut parce que c'est un peu le bordel là. Du coup on va avoir tout simplement besoin donc là d'un morceau qui fait 17 cm, un autre morceau qui fait 20 cm et celui-ci va faire 28 cm. Donc ça va donner quelque chose donc de comme ça. Tac. Donc voilà, donc là on va mettre quelques petites vis, donc on va ici faire deux trous, mettre deux vis et ensuite on va mettre de la colle juste ici et ici avant et on va venir donc là cette fois-ci clouer avec donc la graffeuse juste ici pour pas que ça soit dégueulasse à avoir des vis comme ça de travers. Donc là première étape on va tout simplement donc faire ici deux petits trous. Donc une fois les deux petits trous faits, on peut aussi donner donc un petit coup de fraise, donc là c'est ce qu'on va faire. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer déjà à venir placer donc nos petites vis juste ici. On va mettre une petite pointe de colle, ça sert à rien d'en mettre beaucoup, juste une petite pointe ça devrait le faire. Comme ceci. Et ensuite on a juste à venir poser ça. Hop, comme ceci, et on va venir donc visser. Donc là moi je vais mettre ça dans l'étau pour que ça soit beaucoup plus pratique. Et ensuite on va venir visser. Faut bien regarder que ça soit bien à fleur, si c'est pas à fleur, on redonne un petit coup de visseuse. Parce que tout simplement, ça va être la partie qui va être contre le mur. Donc là on va venir poser notre morceau de bois comme ceci. Venir mettre un petit peu de colle. Hop. On essaie de l'étaler en même temps pour éviter que ça déborde de trop en venant poser notre morceau de bois. On vient le poser comme ceci. Et ensuite on a juste à clouer. Là il faut faire attention parce que ça bouge un peu, donc je vais me mettre en bas pour commencer. Et ensuite on fait l'eau. Donc voilà, donc la première équerre est fabriquée, donc là je vais faire les autres de mon côté. Et après, donc je suis un petit peu débile, j'ai oublié de faire les trous donc pour pouvoir mettre les vis. Donc on fait un petit trou là, un petit trou là. Donc là on peut le repercer derrière. Et ensuite on viendra donc fixer par ici nos petites vis pour venir l'accrocher.
Donc du coup c'est bon, j'ai terminé, donc j'ai coupé à la fin parce que tout simplement j'ai galéré un peu vers la fin, mais ça m'a pris en tout à peu près une dizaine de minutes pour venir tout assembler. Donc voilà, donc comme je vous ai dit donc, tout à l'heure, pour les dimensions, on a donc un morceau de bois donc juste au-dessus qui mesure donc 17 cm, celui de derrière fait 20 et l'autre 28 cm. Donc voilà, c'est pas compliqué. Pour les coupes aussi, donc en angle, on a une coupe à 45 degrés. Donc pour le morceau juste en dessous, ici et en bas. Et après, sinon, dans le fond, c'est des coupes droites, donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Du coup, voilà. J'ai terminé donc de venir mettre ça, poser ça. J'ai foutu de la peinture comme un guignol. Heureusement c'est de la peinture à l'eau parce que sinon j'aurais eu trop le seum. Mais du coup voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc sinon bah vraiment je sais pas encore, il y a un petit espace juste ici. Je verrai si j'ai d'autres serre-joints ou même si j'ai d'autres trucs à venir stocker, comme par exemple je fais des petites caisses comme j'ai pu faire derrière. Donc je pourrais faire ça et en mettre une, deux, trois pour venir poser 2-3 trucs. Ça peut être pas mal et plutôt pas mal pour venir ranger tous ces petits trucs là je pense. Et puis sinon bah voilà quoi, pas grand chose à raconter de plus. Donc alors tout simplement ce que j'aurais à faire aussi du côté logo, bah c'est pas grand chose, donc je peux en faire une vidéo. Il y a tout simplement genre les LED à venir recaler, mettre une petite prise et puis ça sera bon. Et sinon bah qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après c'est virer genre la globalité de ce qui traîne devant pour avoir plus de passage. Et puis voilà, donc bah c'est tout. Donc il y a 2-3 trucs que je risque de faire plus tard. Par exemple je viens de penser à ça, le deuxième établi que j'avais créé, j'avais dit que je ferais des tiroirs, je l'ai jamais fait pour le moment, donc il va falloir que je le fasse un de ces jours. Et ça je risque par contre de le faire hors vidéo parce que tout simplement c'est un tiroir quoi, voilà bref. Et donc après je vous montrerai je pense le résultat plus tard quand je ferai une autre vidéo ou même pour tout simplement si j'aménage un nouveau truc, je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que je vais aménager. Et puis voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de plusieurs vidéos de l'aménagement de l'établi. N'hésite pas à me dire si ce genre de vidéo t'a plu. Et puis également, n'hésite pas à me dire si tout simplement tu veux que je fasse d'autres vidéos comme ceci. Et puis bon voilà quoi, n'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires s'il y a des choses qu'il faut que je change, que j'aménage un petit peu dans l'établi. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer et je pourrai les réaliser en vidéo pour ensuite vous les partager et tout ça. Et puis voilà, je sais pas encore, mais peut-être que cet été, juste avant l'été, je vais acheter un espèce d'isolant qui va me permettre tout simplement d'avoir moins chaud et moins froid l'hiver et éviter d'avoir de la condensation. C'est surtout ça le truc. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo de l'installation de tout ça. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner si les vidéos te plaisent, si le contenu te plaît. N'hésite pas aussi à liker si la vidéo t'a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.